Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi c'est Sophie et aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble l'épître aux Hébreux. On va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui dans le sens où je ne vais pas prendre un chapitre en particulier ou un passage en particulier de ce livre, mais je vais essayer de faire un récap pour avoir une vision globale du livre en entier. Donc sans plus attendre, voici 10 choses à absolument savoir sur l'épître aux Hébreux. C'est parti! Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et bien sûr à la partager si vous le souhaitez. Alors pourquoi changer de format pour l'Épître aux Hébreux? C'est un livre qui est très dense. Il fait 13 chapitres certes, mais il est bourré de richesses théologiques, de richesses sur la foi, sur qui est Jésus, qui est Dieu, qui nous sommes par rapport à Jésus. Il est donc très difficile pour moi de n'extraire qu'un seul passage et donc je ne vais pas m'y atteler, en tout cas pour l'instant. Il m'a semblé plus intéressant de regarder déjà l'épître dans son ensemble avant de faire un épisode pour un passage ou un chapitre en particulier. Donc voici les 10 choses que je retiens de l'Épître aux Hébreux. Premièrement, on ne sait pas qui est l'auteur. Certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Pierre, j'ai entendu Luc, j'ai même entendu Priscilla, la femme d'Aquilas, j'ai entendu aussi Apollos. La vérité, c'est qu'on ne sait pas, et la vérité encore plus grande, c'est que ce livre, cet épître a été inspiré de Dieu, et ça, c'est clairement le plus important. Deuxièmement, on ne sait pas à qui était destiné ce livre. Alors vous allez me dire, mais c'est dans le titre, bien sûr que c'est pour les Hébreux. Mais ouais, mais lesquels? Parce que ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que sous l'Empire romain, il y avait une diaspora juive qui était vraiment éclatée dans tout l'Empire romain. Donc les Hébreux, ça pourrait être très bien les Hébreux de Jérusalem, certes, mais ça peut être très bien les Hébreux d'autres parties de l'Empire romain. Mais la conclusion de ça, c'est qu'on ne sait pas à quelle église exactement cet épître était destiné. Troisième point, il y a plus de 40 références à l'Ancien Testament. C'est assez équivalent du nombre de références à l'Ancien Testament que contient l'épître de Paul aux Romains, mais c'est largement supérieur à tous les autres épîtres. Qu'est-ce que ça me dit déjà sur l'auteur? Eh bien déjà qu'il a des connaissances, qu'il a de grandes connaissances des Écritures. Il connaît l'hébreu et il connaît aussi le grec. Parce qu'en fait, dans le manuscrit initial, les passages de l'Ancien Testament sont en fait issus du texte en grec. Donc déjà la traduction du texte hébraïque en grec. On peut en conclure aussi la volonté d'ancrer Jésus dans l'Ancien Testament et de prouver que Jésus est la réalisation des promesses formulées par Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc une nouvelle preuve de la fidélité de Dieu, mais ça, on y reviendra. Quatrième point, on ne connaît pas l'auteur, mais on sait que c'est un chrétien issu du judaïsme. On le voit dans le premier verset du premier chapitre du livre, où il fait référence à nos pères étant le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Cinquième point, c'est une lettre qui est très structurée. J'ai envie de l'appeler l'épître C'est pourquoi. À tel point on retrouve cette expression à travers cette épître. Il y a aussi les conjonctions de coordination, mais où et donc ornicar, ce qui prouve que l'auteur avait vraiment la volonté de faire une démonstration à ses lecteurs. Mais je pense que ça pose une difficulté à étudier ce livre parce qu'il est difficile de prendre une partie du texte vraiment à part, de le sortir de son contexte, tellement les idées sont imbriquées les unes avec les autres. À travers le livre, on voit qu'il y a une logique qui est suivie, une logique de thèse, antithèse, synthèse. Dans la première partie de l'épître, l'auteur montre en quoi Jésus est meilleur qu'eux, et on verra en quoi Jésus est meilleur qu'eux. Euh, dans la deuxième partie, il y a aussi les dangers à ne pas rester accroché à Jésus, à la bonne nouvelle de Jésus, et à retourner du coup à ses anciennes coutumes. Et ensuite, on a aussi l'apothéose, le Hall of Faith, et ensuite on a la conclusion, c'est les deux derniers chapitres du livre. Point numéro 6, cette preuve que Jésus est meilleur que qui, meilleur que quoi. Et je vais vous mettre en fait tous les versets dans la description, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez en podcast, vous aurez tous les versets dans la description. Donc Jésus est meilleur que les prophètes, les anges, Moïse. Jésus est garant d'une nouvelle alliance qui, elle, est sans faille. Nouvelle alliance qui est porteuse de meilleures promesses.
meilleur que le tabernacle, le temple de l'Ancien Testament, l'ancien type de sacrifice. Septième point, l'importance de rester accroché à Jésus et ne pas retourner aux anciennes mœurs et coutumes, malgré la persécution et malgré la perte de statut social, de protection sociale ou juridique. On sait qu'il y avait un statut social qui était réservé pour les Juifs sous l'Empire romain, qui était privilégié par rapport à d'autres peuples. Huitième point, ce que ce livre nous apprend sur nous qui avons accepté Jésus. Déjà que nous sommes cohéritiers de la promesse, comme Paul le dit aussi dans Romains. Enfants de Dieu et frères de Jésus. La maison du Christ, Jésus, est en nous. Et nous ne sommes qu'en passage sur terre. Il y a aussi des exhortations, ne pas endurcir son cœur, prendre garde à l'incrédulité et ne pas retourner aux anciennes voies. Comment? En entrant dans le repos du Christ. S'efforcer à entrer dans le repos du Christ. C'est une formule qui est quand même très intéressante parce que logiquement, si on veut se reposer, entrer dans un repos, on se relaxe, on ne s'efforce pas à rentrer dans le repos. Pourtant, c'est bien ce qui est écrit et je pense qu'on pourrait passer déjà un épisode entier pour étudier ce concept, ce que cela veut dire exactement que de s'efforcer à entrer dans le repos du Christ. Il y a deux derniers points, et pas les moindres. Neuvième point, qu'est-ce que cela m'apprend sur Jésus? Et dixième point, qu'est-ce que cela m'apprend sur Dieu? Alors, le point 9, qu'est-ce que cela m'apprend sur Jésus? Pour ne pas être trop longue, je vous mets les versets dans la description, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Mais je vais aller très vite du coup. Donc déjà, héritier établi par le Père. Donc ça c'est Jésus qui est héritier établi par le Père. Par lui, tout a été créé. Il est le reflet de la gloire du Père. Il purifie les péchés. Il est assis à la droite de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est maître de toutes choses. Il s'est fait semblable à nous pour nous racheter. Il s'est identifié à nous pour que nous puissions nous identifier à lui ensuite. Il est le grand apôtre, le grand berger. Le salut éternel est donné à ceux qui lui obéissent. Il est souverain sacrificateur de la foi. J'ai bien aimé cette formule. De l'ordre de Melchizedek et non pas de l'ordre des Lévites, pour que ce ne soit pas par un héritage charnel. Parce qu'avec les Lévites, en fait, le service au temple se transmettait de père en fils, ce qui n'a pas été le cas de Melchizedek. Son sacrifice est une fois pour toutes. Au contraire des sacrifices d'animaux qui étaient requis dans l'Ancien Testament, où il fallait faire des sacrifices d'année en année. Qu'est-ce que ce livre m'apprend sur Dieu? Dieu recadre ceux qu'il aime, l'amour vache, sans vouloir manquer de respect. La sanctification n'est pas censée être une partie de plaisir. La fidélité de Dieu, l'alliance ancienne comme nouvelle est preuve de cela. La nouvelle alliance est meilleure parce qu'elle ne dépend plus en partie de nous. Tout ce qui a été réalisé de la main de l'homme est une image et une ombre des choses à venir, des choses qui se sont réalisées en Jésus-Christ, comme le temple par exemple. Et l'apothéose, le Hall of Fame de la foi, le Hall of Faith, est à la gloire de Dieu en fait. Et vraiment au début, je pensais que c'était quelque part pour rendre témoignage et quelque part un petit peu glorifier ces personnages de l'Ancien Testament pour montrer leur foi, comment leur foi a été persévérante. Mais en fait, ce chapitre 11 qui commence par c'est par la foi, qui répète à plusieurs reprises c'est par la foi que Abraham a fait ceci, c'est par la foi que Sarah a fait cela, c'est par la foi que Rahab a sauvé sa vie, etc. En fait, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Ce sont des preuves à travers les Écritures de la fidélité de Dieu malgré les imperfections des hommes. Parce que ce ne sont pas les plus saints qui font partie du listing de ces personnages de la foi. À travers ce livre, et c'est pour ça que je trouve que ce livre est très très beau, nous sommes exhortés à demeurer dans la foi, à avoir foi. Mais avoir foi, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Je pense qu'il peut y avoir un danger à mettre une logique d'œuvre dans la foi, c'est-à-dire à se glorifier soi-même parce qu'on a plus de foi qu'un tel, ou à se rabaisser au contraire parce qu'on a l'impression d'avoir moins de foi qu'un autre. Ce que je retiens dans l'épître aux Hébreux, c'est que avoir la foi, c'est que peu importe mes circonstances, rester accroché dans cette vérité que Jésus, que Dieu est fidèle. Et je compte sur la fidélité de Dieu en premier lieu.
qu'il écarte ou pas telle épreuve, qu'il exauce ou pas telle prière, qu'il guérisse ou non telle maladie, je m'efforce à rester dans son repos, c'est-à-dire que je m'efforce à rester accroché à la fidélité de Dieu, à cette vérité que peu importe ce qu'il m'arrive, Dieu est fidèle. Et c'est le seul passage que je vais vraiment lire aujourd'hui, c'est dans Hébreux 11, donc on arrive à l'apothéose hein, du livre, à partir du verset 35. Et c'est quelque part la conclusion de ce qu'il essaye de dire. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis ou de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Au chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et j'essaie de trouver d'autres passages pour me confirmer ce que j'étais en train d'apprendre sur la foi dans Hébreu. Et donc j'ai trouvé un passage dans Marc 11 au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Et en fait, dans certaines traductions, et c'est pour ça que ça m'a interpellée, parce que dans ma Bible d'études, en fait, c'est une NBS, la nouvelle Bible seconde, la traduction est un petit peu différente, c'est Ayez la foi de Dieu. Et donc, quand j'ai lu ça, je dis, mais il est la foi de Dieu, Dieu, il a de la foi, et moi, comment je suis censée avoir de la foi de Dieu? Enfin, c'est pas possible. Il y a une note, en fait, et la traduction, c'est accroché, si on prend la traduction littérale de ce qui est dit là, c'est accroché à la fidélité de Dieu. Donc vraiment, la foi, elle ne vient pas de moi, elle vient de placer vraiment sa confiance en Dieu, en sa fidélité. Et un deuxième passage dans Romains 4 au verset 20. Il ne douta point, en parlant d'Abraham, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parce que, et du coup, notre foi, ce passage montre bien que dans l'univers de la foi, dans la nouvelle alliance, la gloire est vraiment rendue au Père. Elle ne repose pas sur nous, elle ne repose pas sur les œuvres, elle repose vraiment sur la capacité la capacité de Dieu, pardon, à tenir ses promesses, à être fidèle, et on sait qu'il est fidèle, mais à nous de rentrer dans ce repos-là et d'avoir la foi du fait qu'il est fidèle, que malgré ce qu'on peut vivre, il est fidèle, et c'est vraiment cette foi qui me semble être la plus profonde. Voilà les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous mets tous les versets dans la description, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et je vais continuer à lire et à relire cet épître parce que il est tellement riche en enseignements que je pense qu'il mérite largement de passer un moment dessus. Et peut-être que je ferai un épisode sur un chapitre en particulier, mais on verra. Et j'espère que, enfin, voilà, je me permets de vous encourager, vous aussi, à le lire, à le méditer, parce que il est vraiment d'une richesse. Et peut-être qu'avec l'Épître aux Romains, c'est peut-être le livre qui me touche le plus dans les épîtres en tout cas. Pas qu'il faille faire du favoritisme, hein, loin de là. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être notifié du prochain épisode, donc vendredi prochain. Et si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas, cela me fait très plaisir.
En attendant, je vous souhaite de bonnes études bibliques et puis, je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Soyez bénis. Ciao!